abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche juste à droite. Cela vous permet de ne pas manquer un épisode de mes futures vidéos. Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est conditionnement et pouvoir de la féminité. J'avais promis à une auditrice que je ferais une vidéo sur la féminité, donc ce jour-là est arrivé. Mais le sujet est tellement vaste et passionnant que, en fait, j'aimerais pouvoir faire plutôt un débat. Donc aujourd'hui, je vais donner quelques informations plus sur l'énergie féminine, mais ensuite je viendrai au conditionnement puisque c'est un de mes sujets favoris. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire en matière de déconditionner les gens, donc du coup j'en parle énormément et aussi surtout parce que nous sommes réellement plongés dans un conditionnement de chaque minute dans notre vie. Donc je voulais commencer par parler de ce qu'est l'énergie féminine et aussi ce qu'est l'énergie masculine. Parce qu'en fait, il y a donc une différence entre la féminité qui est plutôt une énergie et la masculinité aussi, et aussi la femme et l'homme. Donc la femme et l'homme sont les manifestations physiques de cette énergie masculine et féminine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque homme et chaque femme, nous avons en nous les deux, la part féminine et masculine, cette énergie féminine et masculine. Et ce qu'il se passe, c'est que lorsque c'est déséquilibré, et donc de nos jours c'est devenu énormément déséquilibré, nous avons un surplus d'énergie féminine ou masculine en nous, mais que l'on soit une femme ou un homme, parce que ce dont on a besoin, c'est que ce soit vachement équilibré. Donc moi, en tant que femme, eh bien, avant, j'avais cette énergie masculine beaucoup trop prononcée, donc j'avais en fait des réactions physiques qui étaient relativement masculines. Et vice-versa, si on est un homme, on va avoir un déséquilibre et une énergie trop féminine, et donc ça va jouer tout simplement dans la vie. Donc quelquefois ça peut être ok, d'autres fois ça peut poser des soucis. Donc avant j'étais plus masculine dans mon énergie, donc ça ne veut pas dire que je ressemblais à un homme, je ne pense pas ressembler à un homme, bon c'est le cas, bon bref, c'est la vie j'imagine, mais ça m'étonnerait. Par contre, j'ai toujours eu parce que j'étais éduquée d'une certaine manière, à être forte, etc. Il n'y avait pas de garçon à la maison, donc du coup, on a été élevés à être forte. Moi, je remercierai toujours mon père de nous avoir élevés de sorte de se débrouiller seule. Donc du coup, je suis devenue très indépendante, beaucoup de femmes comme ça. Et en fait, ça pose un problème parce que dans les relations, ça pose un problème parce qu'il y a une sorte de dominance, ça veut dire qu'on est mieux, mais de dominance masculine qui peut faire clash avec un homme qui a une dominance masculine aussi, vous voyez, ça fait clash entre les deux. Donc c'est pour ça que pour équilibrer, il faudrait être avec quelqu'un, lorsqu'on a un surplus de masculinité, enfin d'énergie masculine, être plutôt avec un homme qui a plus d'énergie féminine, par exemple. Maintenant, on change tout le temps notre énergie. L'énergie, c'est en mouvement constamment. J'ai changé énormément. D'ailleurs, l'état d'esprit dans lequel j'étais quand j'étais enfant, j'étais attirée par les super-héros masculins et de préférence qui ont énormément de muscles, etc. Et finalement, j'ai changé parce que je trouvais que la féminité ou la femme, c'était synonyme de faiblesse. Et c'était le cas, car il y avait ce paradigme social que la femme est plus faible que l'homme. Et même si c'est toujours un peu le cas, les choses ont changé, et voire même s'inverse pour être franche, car quand vous regardez bien maintenant dans le cinéma, on voit qu'on essaie de faire des super-héroïnes qui ne sont plus aussi fortes que les hommes maintenant, qui sont plus forts que les hommes. Bon, ça par contre je ne peux pas vraiment vous dire que c'est bien parce qu'on n'est pas là pour inverser des rôles. C'est une question de rééquilibrage dans notre énergie. Donc l'énergie féminine, elle est représentée plutôt par tout ce qui est créativité, compassion et unité. C'est pour ça que les femmes, en fait, de manière naturelle, on aura vraiment envie de garder un couple
de créer une unité familiale avec enfants ou pas, mais je veux dire d'avoir une unité, même si on n'est qu'avec son petit ami ou son mari, vraiment, on se concentre parfois sans vraiment le vouloir, sur vraiment la cohésion de cette cellule familiale ou de couple, quoi. Et donc c'est vraiment dans l'unité. Les hommes, c'est plutôt donc le cerveau droit, plutôt la logique, la rigueur, la compétition et l'individualité. C'est-à-dire, je dois réussir en premier, mais pour pouvoir pallier aux besoins de la famille lorsque ça vient, mais je dois être prêt avant. Donc c'est tout dans ma carrière, mon moi, pour pouvoir ensuite assumer. Donc nous avons les deux, mais la société a créé donc des valeurs et des croyances au niveau des deux, que les femmes et les hommes ont un rôle bien spécifique. Donc du coup, puisqu'on est né avec ces idées que les femmes, ça doit être comme ci, comme ça, cela doit... oui, il y a des fonctions et les hommes, c'est pareil. On est de cette manière, donc on pense que c'est tout à fait normal, et pourtant dans notre vie tous les jours on en pâtit aussi, parce qu'en fait on doit évoluer avec les mœurs. Donc c'est pour ça que avant les femmes, vous voyez bien, regardez, moi je suis contente de ne pas être née dans des époques, enfin je dis ça en fait, nous avons tous des réincarnations successives, c'est parce qu'on ne s'en rappelle pas, mais donc on était forcément nés dans des moments où il y avait ce genre de grands changements, mais ce genre de problèmes avant les changements. Donc les femmes, on était vraiment des objets. C'était vraiment parce que c'était marqué en fait. La loi, on était des possessions. Imaginez la différence entre avant et maintenant, où on est libre dans la plupart des pays. Bien entendu, pas partout. Il y a beaucoup de pays où les femmes sont toujours des possessions. Et les animaux sont des possessions. Et les choses changent aussi par rapport aux animaux, juste pour ouvrir la parenthèse rapide et puis la refermer sur l'histoire des animaux. Donc avant, c'était tout à fait concevable, et même les femmes sûrement, c'était comme ça, donc il n'y avait pas... Vous savez, quand on est dans quelque chose, on ne sait pas que quelque chose d'autre est possible, ou que quelque chose n'est pas normal du point de vue liberté humaine ou quoi que ce soit. Mais donc avant, les femmes n'étaient pas libres, elles passaient de possession du père à possession du mari. Et sans le mari, ensuite, c'était terminé. Il y a encore des pays ou des endroits où la femme, une fois que le mari meurt, mais elle n'est plus rien, elle est vraiment... Donc on a vraiment de la chance aussi en tant que femme occidentale, en fait, d'être libre. Donc finalement, regardez, on a tout pour être heureux, et on peut être heureuse, homme ou femme, je veux dire, tout simplement en tapant dans la balle, quoi, en faisant quelque chose. Parce qu'en fait, on a... L'évolution au niveau des mœurs, au niveau des femmes, a changé tellement que maintenant... je veux dire, le ciel est la limite, comme on dit, tout simplement. Donc voilà, la différence entre les deux énergies, masculine et féminine. Donc, nous avons les deux. Donc, lorsqu'on a trop de l'un, donc pour revenir à mon histoire, ça s'est calmé. Ensuite, j'ai été attirée par les femmes d'action à la place des hommes d'action. Et ensuite, j'ai été attirée par les femmes normales, mais qui étaient fortes, qui avaient un tempérament. À un moment donné, je suis allée dans l'inverse, justement. J'étais très attirée par tout ce qui était féminité à outrance, ou même pas, c'était plutôt genre Barbie, ou dans l'inverse, vraiment, oui, c'était à outrance. Mais ça n'a pas duré longtemps, parce que ça ne me correspond pas. Donc je suis revenue à la féminité, mais forte. Une personne libre, indépendante, qu'on soit homme ou femme, mais en l'occurrence, puisqu'on parle du sujet des femmes, et que j'en suis une, voilà, j'ai changé énormément. Donc maintenant, je suis, je pense, une femme indépendante, forte, qui fait ce qu'elle souhaite et qui s'en fiche de ce que les gens disent, vraiment. Et même si... C'est-à-dire que même si, de manière naturelle, des fois, il y a un petit truc, genre, les gens, ça y est, critiquent, enfin, c'est naturel de réagir. C'est le corps vraiment qui réagit, mais très rapidement, ah oui, mais bon, de toute façon, je m'en fiche, donc je le fais quand même, parce que je ne peux pas ne pas être libre, je ne peux pas ne pas faire ce que je veux depuis que je suis née. J'avais un problème avec ça, j'essayais, j'arrivais pas, je ne rentrais pas dans la société, et à un moment donné, voilà, c'est tout, je me suis dit, c'est tout, je suis hors de la société, mais je ne peux pas entrer dans le troupeau, j'ai jamais pu, j'ai essayé, hein, vraiment, sérieux.
mais j'ai jamais pu et je suis tellement contente parce que maintenant que me suis éveillée et retirée de ce conditionnement, eh bien, je maîtrise ma vie à 100% et je ne demande rien à personne. Voilà, donc c'était une parenthèse là-dessus. La féminité, revenons à ce sujet. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes dans une nouvelle énergie. Depuis 2012, il y a, en fait, bon, en résumé, au niveau universel, en fait, il y a donc cette énergie universelle et il y a une certaine fréquence, parce que tout est énergie, tout est son, tout est onde. Et la Terre qui est vivante, donc en fait, a augmenté en énergie, en fréquence, je vais dire, nous emportant aussi, nous élevant en même temps. C'est pour ça que de plus en plus de personnes s'élèvent, on pense de plus en plus à ce qu'on met dans notre corps, mais aussi dans notre esprit. Si vous voyez dans les magazines les shows télévisés, je sais pas moi, oui, ou enfin, en ligne, partout, etc., vous voyez bien que c'est un retour aux produits naturels, à faire des choses zen, à faire du yoga, de la méditation, des choses. L'humanité se réveille et c'est vraiment pour moi super parce que le but, enfin je veux dire le nom de ma chaîne c'est Éveil spirituel pour tous, donc c'est pas pour rien, c'est parce que en fait je suis là pour en fait aider à cette élévation de l'humanité pour pouvoir changer au niveau global et justement enrayer tous les soucis liés à cela comme le crime, le fait qu'on ne s'entend pas, la peur, la violence, tout ce qui s'ensuit quoi. Donc pour en revenir à cela, l'énergie est féminine, c'est-à-dire qu'en fait, on va vers l'unité, c'est-à-dire on est tous un, au lieu d'être que centré sur soi, donc énergie masculine, eh bien, alors attention, ça veut pas dire que c'est mal parce qu'on a besoin des deux pour pouvoir vivre et prendre des actions. Voilà, l'énergie masculine, c'est aussi l'action, le si, donc c'est la logique, tout ça, donc les deux sont importants. Mais en l'occurrence, on est passé de société matriarcale, avant, il y a longtemps, à patriarcale, et depuis, en fait, wow, c'est vraiment l'ascension ça a été l'ascension de l'énergie masculine au détriment de l'énergie féminine. Et maintenant les choses changent, mais il faut que ça se rééquilibre, il ne faut pas que ça fasse l'inverse non plus, parce qu'une société où les êtres humains ont un surcroît d'énergie féminine et pas masculine ou complètement foulée, non, ce n'est pas bon non plus. Il faut vraiment être complètement équilibré là-dessus pour pouvoir aider le monde, quoi. Donc, le changement d'énergie va vers l'unité, c'est-à-dire qu'on passe du soi à tout d'un coup on se rend compte qu'il y a d'autres personnes et surtout qu'on a des conséquences sur ces gens et donc sur le collectif par la même occasion. Donc c'est cette nouvelle énergie vers laquelle on va et donc c'est vers le service à l'autre, aux autres, la compassion, etc. plutôt que vers le service à soi. Et c'est vraiment l'énergie dans laquelle on va. Donc, du coup, ça va permettre de rééquilibrer ces énergies, donc masculines, féminines. Et voilà, à un moment donné, ça sera relativement égal. Et ça permettra à chaque être humain d'être équilibré. Donc ça, c'était important à dire. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Il fait tellement chaud ici que je suis obligée de mettre le ventilateur régulièrement. Et du coup, une action sur ma voix, quoi. Donc l'avenir de l'humanité est vraiment comment dirais-je, à rééquilibrer ces deux énergies et donc la mise en scène de l'énergie féminine. Donc bien entendu, au début, puisque c'est déséquilibré, c'est comme ça, il y a tout d'un coup, le robinet coule de féminité, c'est un peu ce qu'on voit un petit peu partout aussi dans les films, etc. Mais ensuite, c'est pour que ça se rééquilibre. Donc pour l'instant, c'est normal, il y a un flot de féminité à outrance, on pourrait dire. Et je voulais aussi, donc pour finir cette vidéo, parler du conditionnement un petit peu plus. Donc nous sommes nés dans cette croyance que les femmes, c'est valable pour tout genre de conditionnement, toute identité. Mais en l'occurrence, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est quand on éduque les femmes et les hommes de manière différente. Donc comment voulez-vous qu'on s'entende? Du coup, ça crée la guerre, la séparation, et c'est justement le problème qui se pose. On va vers l'unité, donc il faut réintégrer ces séparations, parce que c'est comme des petits morceaux de fragments, ce sont des morceaux de fragments qui sont cassés, il faut les remettre ensemble.
quand vous éduquez les garçons à être genre à se battre, à avoir des armes, je sais pas moi, je regardais les jouets, regardez les jouets des femmes, des filles pardon, et les jouets des garçons. On est toujours dans l'éducation de la fille et le prince charmant, et de trouver quelqu'un et de pas, enfin voilà, c'est l'amour, enfin c'est vraiment ce genre de truc à outrance. C'est pas la réalité, clairement. Et l'autre côté, les garçons, c'est plutôt à multiplier les conquêtes, pas quand ils sont bébés, bien entendu, quand ils sont enfants. Les jouets, c'est la guerre, les pistolets, les grosses voitures, les machins, etc. Le super cliché, génial. Et ensuite, le succès, c'est pas avoir plusieurs. Enfin, c'est plutôt plaire aux femmes aux femmes au pluriel, c'est pas trouver l'élu de son cœur ou ce genre de choses. Donc, si on éduque les femmes à trouver l'élu de leur cœur et à fonder une famille, je ne sais quoi, et les hommes à multiplier les conquêtes pour avoir l'air cool, forcément on s'entend pas. On n'arrive pas à connecter les uns aux autres parce qu'on a des concepts totalement différents en tête. Donc c'est pour ça qu'il faut rééquilibrer et puis changer un peu l'histoire. Ce sont des histoires qu'on se raconte. Donc l'histoire de l'homme et l'histoire de la femme est à revoir complètement, tout simplement parce que on crée des séparations dans la société, homme, femme, blanc, noir, je sais pas moi, petit, grand, gros, maigre, etc., etc. On peut faire une liste énorme. Et cela pose problème parce qu'en fait, cela nous fait nous regarder les autres différemment. Donc du coup, on se sépare automatiquement. Ah oui, donc puisque je ne suis pas ci, je suis ça. Donc du coup, cette personne n'est pas comme moi, donc elle a carrément tort. Enfin, voyez la séparation dans laquelle on est. Moi, je veux vraiment qu'on se réconcilie, que l'on se remette ensemble, les hommes et les femmes, les blancs et les noirs, les grands et les petits, les gros et les maigres. On s'en fout. On est nés différents. Mais imaginez, on est 7 milliards, si on était tous pareils. Mais ça serait vachement bizarre. On est tous différents et qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut vous faire que je suis grosse ou que je suis maigre? Qu'est-ce que ça peut vous faire que je suis belle ou que je suis moche? Qu'est-ce que ça peut vous faire que je suis un homme ou une femme? Qu'est-ce qu'on en a à faire, sérieusement? On est qui? Pardon, j'ai mon téléphone qui vient de sonner. Superbe. Donc, du coup, on s'en fiche. C'est très important de se retirer de ce conditionnement de on est différent, donc du coup on a peur les uns des autres. Le problème avec maintenant, c'est que Facebook, tous les médias sociaux, etc., Twitter, enfin je vais pas tous les citer, en fait, on essaie de connecter, mais donc on le fait de cette manière, mais en fait, on n'est pas heureux parce que c'est pas une vraie connexion. Et il y a de la misère affective est tellement plus grande qu'avant, tout simplement parce qu'en fait on est complètement déconnecté et en fait on nous fait peur constamment, on reste dans cette peur de l'autre, de tout, les informations, franchement j'aimerais vous dire arrêtez de regarder la télé parce que moi je ne regarde plus la télé, il faut choisir, être conscient de ce qu'on regarde et non pas se laisser envahir par ce qu'on dit parce que du coup on prend tout pour argent comptant puisque le cerveau il fait son boulot d'enregistrer tout et du coup ensuite on a des croyances mais n'importe quoi et du coup on vit en conséquence et on vit pas bien et on fait surtout du mal aux autres sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte mais en tout cas on le fait quoi. Donc les croyances, enfin je veux dire les hommes et les femmes c'est pareil, il faudrait vivre sans se dire je suis un homme ou une femme ou quoi que ce soit. On est des êtres humains et même par rapport aux êtres, on est des êtres vivants, il faut respecter les autres êtres, que ce soit les autres animaux ou les plantes, les insectes, le plus possible. Moi, je ne tue plus je ne tue pas les insectes, à moins que ce soit obligé, on se défend. Mais sinon, est-ce qu'on a vraiment besoin juste parce que une mouche, elle fait du bruit, alors on va la tuer. On lui retire la vie parce qu'elle nous emmerde. Mais c'est dingue ça. Regardez ce qu'on fait. Et quand on se réveille, on se dit, mais c'est pas possible quoi. Alors bien entendu, je ne suis pas en train de dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est une habitude, un réflexe. Si on commence à réfléchir un petit peu, on va épargner énormément de vie. Donc bref, ça c'est une parenthèse qui n'a rien à voir avec la féminité, mais en même temps ça a à voir parce qu'on est complètement intolérant et c'est pour ça qu'il y a des hommes qui font souffrir les femmes, des femmes qui font souffrir les hommes et parce qu'ils se disent que je suis mieux
un homme est plus fort et mieux, ça a été le paradigme pendant très longtemps. Maintenant, bien entendu, les choses changent, mais toujours, il y a beaucoup de sociétés, de cultures, je peux vous dire, où la femme, en Inde, on ne peut pas vraiment dire, il y a un certain nombre d'endroits en Inde où la femme, elle est clairement en dessous, mais ça c'était le cas partout dans le monde avant, c'est juste que les choses changent, et même en Inde, bien entendu, ça change énormément. C'est un exemple parce que j'étais en Inde, au fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, 2 fois l'année dernière, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais tout simplement vous dire que je ferai d'autres vidéos sur la féminité parce que là je voulais juste commencer par l'introduction de la différence entre les hommes et les femmes, le côté physique, et la féminité et la masculinité. C'était très important et la prochaine fois je pense que j'irai peut-être un peu plus loin sur peut-être les tabous, parce qu'il y a énormément de tabous au niveau de la féminité, de la sexualité, mais pas que du coup. En fait on ne connaît rien par rapport à notre sexualité, notre corps, etc. Et je trouve que c'est vraiment intéressant, j'en parlerai une prochaine fois si vous êtes d'accord. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, likez, surtout partagez-la avec ceux qui pourraient être intéressés. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, ou si vous sentez que vous avez une féminité plus, comment dirais-je, développée, ou moins, ou plutôt une masculinité, pardon, plus développée, et si vous êtes un homme ou une femme, c'est très très intéressant. Donc je vous souhaite une excellente semaine, et n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.